Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors, je vais regarder d'abord quelle pierre vous accompagne sur la semaine avec l'oracle Daily Crystal Inspiration. On va regarder le message des pierres. Alors la carte que je vais tirer, elle peut venir vous donner un conseil, elle peut évoquer les énergies qui vous entourent pour la semaine et elle peut également venir vous guider pour travailler avec elle sur la semaine si ça vous parle, si vous avez cette pierre à disposition également. Donc voici votre carte, on va la retourner après. D'abord je vais continuer le tirage, je ferai les interprétations en même temps. On va prendre le tarot de Game of Thrones pour regarder en lien avec cette pleine lune. Alors c'est la pleine lune des fleurs, donc c'est une pleine lune qui est en plein cœur du printemps, qui annonce les préparatifs pour les pleines lunes d'abondance, de récolte, qu'on aura au mois d'août et au mois de septembre. Alors ici on va regarder justement ce que on fait actuellement, ce que vous faites actuellement grandir en vous. Dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement. Et enfin, votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune en Scorpion. Énergie délicate, oui, parce que cette pleine lune, elle nous invite à plonger en soi pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe au niveau des transformations qui sont nécessaires, des transformations qui sont en cours en soi, et en particulier sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que je fais vivre en moi comme sentiment? Est-ce que je suis dans le ressentiment? Qu'est-ce que je choisis de nourrir comme émotion? Donc on va prendre l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour un message personnalisé. Je tire 3 cartes, comme d'habitude pour le message personnalisé, pour les soleils en Sagittaire, ascendant en Sagittaire et lune en Sagittaire. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, la pierre. Quelle pierre est avec vous pour cette semaine? Oh, l'aigle marine qui vous dit de suivre le flot, de suivre le mouvement. D'accord, ça c'est intéressant. On a eu beaucoup de pierres d'ancrage et là on est dans quelque chose de beaucoup plus liquide. Peut-être de vous laisser aussi porter par les énergies proposé par cette pleine lune sans forcément chercher à retenir quelque chose, mais plus vraiment suivre le mouvement, la mouvance et la tendance. Ok, allez, on va regarder maintenant le message du tarot. Qu'est-ce que vous faites grandir actuellement en vous? La lune. Vous voyez, alors on est sur un principe très liquide, très intuitif. Donc peut-être effectivement, vous avez cette grande libération qui est en train de se mettre en place sur tout ce qui touche à l'intuition, à la réception, à tout ce qui est connecté au principe de l'eau. On me parle ici quand même d'une notion de lâcher prise aussi sur le contrôle de la matière. Très important. Avec une notion d'expérience révélatrice, peut-être de transition dans votre vie. Il y a comme un rituel de passage ici qui se manifeste pour vous, quelque chose qui vient se dessiner en filigrane de votre vie, ou peut-être un rituel que vous avez déjà expérimenté. Vous avez déjà programmé de faire ce rituel dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et c'est en train de grandir effectivement en vous. Alors dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts? Le diable. Alors vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie de libération. Vous avez besoin de travailler sur la libération. On va voir la libération de certaines formes d'addiction, de quelque chose qui vous relie. Tout ce qui va être lié à ce à quoi vous vous accrochez. Donc ça va être très important d'écouter les messages du lâcher-prise. Pour le troisième message, c'était votre point fort pour passer les énergies de cette pleine lune. Votre point fort, c'est votre capacité à trouver votre centre, à savoir vous isoler peut-être quand c'est nécessaire, à apaiser les émotions, à trouver, oui, votre intériorité, à vous connecter à votre intuition, parce que ici l'aigle marine, elle est connectée de par sa couleur
au principe de l'eau. Elle est aussi connectée au chakra de la gorge et je pense qu'il y a également l'idée de faire silence en soi, apaiser le mental, faire silence autour de soi pour se recentrer sur les choses qui sont essentielles. Ça, c'est votre point fort, les Sagittaires. En tout cas, sur la période, c'est un point d'appui pour vous pour laisser glisser des énergies sur vous, sur la semaine. On regarde maintenant les libérations, l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, quels sont les messages. Soleil en Sagittaire pour commencer, on vous demande d'arrêter, de dépasser, de vous libérer de la pensée obsessionnelle. Si vous êtes obsédé au sujet d'une personne ou d'une situation, remettez le dilemme entre les mains de l'esprit. Ainsi, cela vous aidera à trouver de la clarté et même peut-être à résoudre le problème. Ascendant en Sagittaire, libérez la mauvaise estime de soi. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez des intentions pour identifier et pour relâcher tout reste d'une mauvaise estime de soi. Très important. Vous avez peut-être une situation d'addiction, un attachement, mais également une situation toxique avec une personne qui vous empêche de vous épanouir aussi, qui vous a peut-être rabaissé. Lune en Sagittaire, ah bah tiens, ça, cette carte elle est revenue plusieurs fois. Abandonnez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Il est temps pour une relation de bouger. Cela ne fonctionne pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être mise face à sa responsabilité, prendre ses responsabilités pour concernant sa propre guérison, d'accord? Donc c'est à chaque personne individuellement de trouver sa voie de guérison, ok? Et ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas à vous de prendre ça en charge. Ok, allez, je range les cartes, je vais passer à la deuxième partie de la guidance pour un tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne. On y va. Allez, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 1er mai, un ami fidèle à la maison, ça c'est fort. Là, on a une amitié solide qui se tisse. Il y a de l'harmonie à la maison également, je pense, de l'apaisement. Le mardi 2, qu'est-ce qu'on a? Le mardi 2, il y a des nouvelles concernant une naissance. Alors écoutez, j'ai peut-être... Alors on me dit qu'il y a peut-être l'arrivée d'un animal de compagnie dans votre maison, ou peut-être d'un enfant. Quelqu'un de votre entourage qui vient d'avoir un bébé. Ça c'est possible, on va vous apprendre ça. Ça peut être concernant vos enfants ou vous-même, des amis, ça dépend. Donc un petit-fils, une petite fille, ou peut-être un parent, un ami qui devient à son tour grand-père, grand-mère, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de fraternel ici, comme si on avait cette notion de famille qui s'agrandit. C'est très beau comme énergie, d'autant plus que dans le ciel, les énergies sont pas quand même super top, en particulier pour vous, les Sagittaires en tant que signe de feu. C'est pas des énergies faciles. Vous avez, il y a des choses qui bougent et puis des freins aussi, pas mal d'opposition, de carré, lune noire, carré à la lune, carré au soleil et Mercure, on a Pluton, carré au nœud nord et au nœud sud. Il y a beaucoup d'énergies qui sont bloquantes et on voit que vous débutez la semaine avec une notion d'apaisement, d'accord, de sérénité, de tranquillité. Alors voyez cet isolement dont je parlais tout à l'heure dans votre point fort, vous savez vous mettre un petit peu en veille et ça c'est votre point fort. Par rapport à
pour ne pas vous faire enfermer justement, hein, pour ne pas rentrer dans ce piège, vous savez vous isoler, prendre de la hauteur, vous retrouver dans votre tour de guet, ou dans une... On est vraiment dans une idée de se protéger aussi avec cette tour. Donc, plutôt que de vous faire enfermer, vous préférez vous isoler pour faire le point sur la situation, et ça va être important. Alors ça peut être autre chose, hein, une situation extérieure, peut-être pas en rapport avec cette naissance, qui va vous imposer de trouver du temps pour vous pour faire le point. Sur le jeudi 4, bon alors là quand même ça va très très bien, il y a de l'argent, il y a un cadeau, il y a quelque chose de très agréable qui arrive dans la semaine, peut-être que c'est cette magnifique naissance, hein. Cette arrivée dans la maison, cette fidélité dans la maison également. Sur la pleine lune, ouais, sur la pleine lune, il y a quand même beaucoup de tranquillité, hein. Tranquillité pour avancer. Je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette pleine lune et vous ferez le point par rapport à ce qui est nécessaire et vous laisserez filer le reste. Je vous dis encore une fois, je pense que ce binôme de cartes, en fait, il est vraiment là pour vous dire, ben, cet isolement que vous choisissez, il est important pour vous, vous en avez besoin pour trouver votre centre, comprendre ce qu'il vous arrive. Alors qu'est-ce qu'on a sur le week-end? Donc sur le samedi 6. Alors ici on me parle d'un échec. Alors vous voyez, il y a quand même une difficulté ici sur le week-end, je vais voir par rapport à un enfant, et un obstacle par rapport au sentiment et à l'amour. Ok. Alors je ne sais pas ce qu'il se joue ici, c'est peut-être une histoire sur le week-end de garde, il y a peut-être une question par rapport à vos enfants, par rapport à votre projet, un projet particulier. Ici l'enfant, ça vient parler aussi des projets qui sont importants pour vous. Ça vient nous parler également cet amour de l'intimité, il y a des obstacles, des échecs. Je pense que vous allez dépasser tout ça, hein, parce qu'il y a quand même un état d'esprit qui est très positif, très constructif. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Mais effectivement, peut-être que ici, vous avez besoin de travailler sur une polarité très pessimiste, très négative dans votre vie. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, c'est le diable. C'est une énergie qui essaye de vous freiner. Ça peut être aussi simplement... l'univers qui vous envoie un message, qui vous met face à des obstacles qu'il vous pense pas capable de dépasser, et qu'il vous sait capable de dépasser. Ça c'est possible également, pour comprendre quelque chose de vous-même. Et je pense qu'effectivement vous avez peut-être des choses à accepter, hein. L'aigle marine vous dit de suivre le flot des événements. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais je ne sais pas s'il est nécessaire de vous appesantir là-dessus, puisque les libérations, c'était arrêter de trop penser, arrêter de penser de façon obsessionnelle à cette personne qui s'est éloignée de vous, ce projet, cette idée que vous aviez. Vous avez besoin, vous avez le droit d'être frustré bien entendu, mais vous avez aussi besoin de passer à autre chose assez rapidement. Et puis vous voyez, ça ne dit rien de vous, donc effectivement, si vous pensez que vous avez raté quelque chose, que vous n'êtes pas à la hauteur, ça ce sont les messages du passé, les messages habituels que vous envoyez de façon un petit peu quotidienne. On vous demande de vous libérer de tout cela, et puis l'idée que vous pouvez réparer une situation, que vous pouvez réparer quelqu'un. Autant vous pouvez peut-être agir sur une situation, si vous avez complètement la main dessus, mais réparer une personne, la remplacer en fait dans sa prise de décision pour son évolution individuelle, là ça semble compliqué, et je pense que c'est aussi ça qui vient, c'est plus fort que vous, et en même temps ça vous dépasse également, et donc il y a quelque chose à libérer pour aller gagner en tranquillité, et c'est vraiment ce que vous ressentirez sur cette pleine lune, l'invitation pour plus tard. Alors vous savez, le week-end ça peut être là, mais on peut avoir aussi cette sensation de rater, cette sensation de faim qui intervient à un autre moment dans la semaine. Donc en tout cas c'est plutôt l'état d'esprit qu'il est important d'adopter, qui est indiqué ici par les cartes, plutôt que de s'appesantir sur le fait d'avoir raté, d'accord ? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.